Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Ce matin, je vais vous parler justement de quelque chose que je crois fondamental, quelque chose vraiment là, que vous devrez savoir. C'est certain que les médias ne vous diront pas, et puis c'est certain que les médias là sont... on sait comment ça fonctionne, hein, le contrôle d'information et tout là. Jamais dans ma vie, j'ai jamais vu autant on va dire, de polarisation sur les deux côtés, c'est certain, mais aussi un éveil populiste. On essaie de savoir c'est quoi, c'est quelle sorte de, c'est une bonne affaire, c'est une mauvaise affaire. Mais je vais en être avec vous, c'est un surproduit à qu'est-ce qui arrive dans ce temps ici. Ça fait longtemps que la gauche est en pouvoir. Ça fait très longtemps que la gauche et leurs idées radicales sont implantées dans notre société, dans notre vie et tout. Mais je me dis, on a le droit d'avoir une opinion. On a le droit de se croire, peu importe. On a le droit d'être sur la gauche ou sur la droite ou dans le centre ou whatever. Mais qu'est-ce qu'on voit ailleurs? C'est que les droits d'une partie est plus dominant et contrôlé sur l'autre. Juste en cas, c'est l'autre, il se lève parce qu'ils savent que les idéologies de la gauche n'ont pas de sens. Mais surtout que quand on regarde dans l'histoire partout dans le monde, on voit que justement les pays qui sont communistes et sont super socialistes, on voit énormément de contrôle et censure. Et on voit clairement que les droits et libertés des gens sont très limités. Moi, je trouve ça très drôle que la gauche, qui dise que la droite, c'est des fascistes, quand le fascisme est positionné vers l'extrême gauche aussi. Les fascistes que la gauche nous appelle tout le temps, mais peut-être s'ils resteraient à l'école un petit peu plus longtemps, ou peut-être les professeurs qui renseignaient l'information comme il faut, ils pourraient dire que les fascistes, les fameuses nazis qui parlent, c'était des social-nationalistes. Et puis, clairement que les deux tactiques pendant des communistes et des fascistes sont de ce contrôle l'information, de tuer justement l'opinion publique et carrément, si tu as une opinion autre, vous êtes l'ennemi de l'État. Mais j'aimerais parler de qu'est-ce qui se passe en Angleterre. Surtout que c'est pas notre pays, c'est certain que c'est ailleurs. Et surtout les gens au Québec, malheureusement, vous êtes hyper censurés. Et justement, l'information circule pas ici. Donc, on est dans une petite bulle. Des fois, les gens qui disent, ah, j'ai entendu ça, puis c'est ça, puis en réalité, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe en Angleterre ne met pas juste la fierté, mais je trouve que it's about time. Ça fait longtemps que ça devrait que le peuple des Anglais dans l'Angleterre se manifeste et prenne contrôle de leur pays. Il faut vraiment prendre en considération que des pays occidentaux, c'est des pays chrétiens, c'est des pays blancs, et c'était bâtir sur des valeurs chrétiennes. Veux pas, on ne dit pas que le racisme n'est pas existant dans notre société, ça existe sur tous les niveaux. Sur un bord, sur l'autre, ça existe, ça fait longtemps que ça existe. Mais quand on voit clairement qu'un pays comme Angleterre, qui est vraiment été créé, et le peuple, c'est les chrétiens, c'est les blancs, mais là, quand on voit que les gens ont plus de parole, là, que la minute que tu manifestes, la minute que tu prends le drapeau de ton pays et tu t'es considéré comme un extrémiste, c'est pas pire ça. Ça fait pas longtemps que ici, que quand on avait le drapeau du Canada, on était considéré comme des extrémistes, extrême droite. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais chez ma grand-mère quand elle était vivante, et puis j'avais installé un drapeau du Canada devant chez elle.
Et puis un voisin, pas loin, se promenait avec son voiture, et puis elle a arrêté, elle a baissé la fenêtre, puis elle me demandait pourquoi que je mettais cette drapeau-là. Je dis, c'est parce que c'est le drapeau de notre nation. Je dis, c'est notre drapeau de notre peuple. Puis elle dit, ben, c'est parce que là, tu fais juste la provocation. Je dis provocation pour justement utiliser les symboles de notre pays. Donc, direct là, on voyait que le monde, quand il voyait justement le patriotisme, quand les gens sont patriotes de justement de notre pays, de notre culture, de notre nation, ça vient provoquant. Mais on a déjà constaté aussi, pas loin après aussi, quand les libéraux ont été dans leur mandat d'élection puis tout ça, ils ont été loin avec ça, là. Ils ont été loin au point que ils ont réadopté le drapeau du Canada, puis là, c'est devenu, justement. Donc, quand les symboles ou l'idéologie, mais surtout les symboles de notre pays, n'est pas utilisé pour le gauche, pour leur idéologie, c'est carrément extrême si vous n'utilisez pas dans leur narratif. Ça, c'est pourquoi souvent, tu vois des grosses manifestations de Hamas et Palestine, puis tout ça, puis tu as aussi des manifestations énormes qui n'est pas reliées à, justement, de nous autres, mais toujours les autres, on voit jamais un drapeau du Canada. Jamais. Jamais. Donc, c'est là, en Angleterre, que même avoir un drapeau d'Angleterre, c'est devenu un symbole d'extrémisme. Et puis justement, quand Charlie Kirk a décédé, c'est là le moment que les gens ont décidé qu'enough is enough. C'est pas parce que le droite veut avoir une revolution. OK? Puis moi, quand je dis la droite, je vais en être avec vous autres, là. La plupart de leur vouloir ou leur croyance, c'est plus centriste que vous pensez. C'est parce que le média dit que c'est l'extrême droite. Parce que le média dit que, oh non, c'est l'ennemi, puis le fascisme existe. Je vais en être avec vous, mesdames et messieurs. Mes grands-parents ont vécu dans une époque que les vrais fascistes étaient là. OK? Les vrais fascistes, ils ont été en Europe. Nous avons battu contre les vrais fascistes. Et on a gagné. Mais, par contre, on a constaté que la gauche, qui est devenue plus communiste, ça, c'était vraiment le nouveau ennemi de le monde. Le communisme, c'est un cancer, c'est une idéologie qui détruit des nations. Ça, c'est pourquoi je ne crois pas dans le multiculturalisme. Je crois dans l'unification des gens. OK? Une uniculture. On ne dit pas qu'on devrait rester tous pareils. Non, mais pourquoi que d'autres personnes de d'autres pays peuvent venir ici et célébrer qu'ils sont, mais ils deviennent des Canadiens? C'est ça la différence entre le multiculturalisme et justement célébrer être Canadien. C'est ça la différence, mesdames et messieurs. Moi, j'ai un meilleur ami qui est musulman, puis son ancêtre, il vient de l'Inde, puis il est tellement patriote. OK? Lui, il dit, oui, je suis musulman. Oui, je m'identifie comme un Indien ailleurs, mais je suis au Canadien. Donc, c'est là qu'on dit, quelque part, que les idéologies de gauche détruisent énormément de pays parce que la minute où tu parles contre ça, t'es raciste pis tout. Puis je déteste des racistes. Je ne suis pas raciste quand j'ai beaucoup d'amis de beaucoup d'ethniques et puis de beaucoup de religions. Et on était capable de s'asseoir et discuter nos différences et justement d'être d'accord en désaccord. C'est important qu'on prenne ça en considération. C'est certain que la gauche a une opinion différente que le mien, puis moi aussi. Mais ça, on appelle ça une société normale, on va dire, dans une démocratie justement libre. Mais quand on rentre dans la polarisation, puis la polarisation, c'est pas juste des gens dans la rue, c'est du monde dans le gouvernement, c'est du monde dans le média, c'est du monde qui sont très influençables, donc les vedettes puis tout ça, qui poussent des narratifs qui n'existent pas. Mais en même temps, comme un exemple, récemment, puis encore avec le décès de Charlie Kirk, je trouve que c'est très touchant. Personne, même si Charlie Kirk, on va juste dire un exemple comme ça, si lui était l'extrême gauche, OK?
il mérite pas perdre il mérite pas de perdre sa vie. Donc, tu comprends? Ça, c'est pourquoi que la droite reste super tranquille de temps en temps. Puis, je parle pas des extrêmes ou droite aussi. T'as des aussi, là. La polarisation n'existe pas. Ah, elle existe sur les deux côtés. Mais le monde centriste, moi, je suis plus centriste que d'autres personnes, OK? Moi, je pense qu'on devrait être dans le milieu, puis ça fonctionne très bien. Mais là, en Angleterre, quand on a vu là, que depuis que Charlie Kirk est décédé, je te dis, ça a réveillé le lion, OK, ou la bête, ou le géant, dans le cœur des gens. Le monde en a assez. Le monde sont écœurés. Et je veux juste vous montrer une petite vidéo là que j'ai ici. J'ai gardé ça, puis c'est des millions, puis des millions. Ça va juste baisser ça. Il y a des millions, puis des millions de personnes partout au pays qui se manifestent. Ça, c'est à Londres. OK? Garde les drapeaux. OK? Garde les drapeaux. Comme d'habitude qu'on a vu avec le convoi, il n'y avait pas de criminalité, il n'y avait pas d'influence. On ne voit pas ça avec quand on a l'Antifa puis des gens qui font des manifestations pour la Palestine. On voit clairement qu'il n'y a pas de violence, il n'y a rien qui brûle. C'est du monde patriote. Puis tu peux même garder la foi, c'est du monde de plein d'autres couleurs. Arrête-moi ça. Mais quand on garde justement le peuple anglais, le monde se manifeste dans une forme, on va dire, pacifique. OK? Mais par contre, si on continue de voir justement le langage des gens là-bas, comme un exemple, la maire de Londres, c'est quelqu'un extrême gauche. Qu'est-ce qu'il avait marqué ici? Je vais le traduire. Il dit, je sais que beaucoup des gens de Londres qui fait partir justement des communautés minorités, il sent super inquiète justement de qu'est-ce qui est arrivé pendant le week-end. Il lui dit, ça me fait penser quand j'ai grandi dans les 60 puis 80 les 70 et 80 quand le extrême droite ils sont venus dans ces rues. Il dit les leaders de l'extrême droite encore essaient de hijacker le drapeau. OK? Donc, essaie de dire, ça vient de la mer, là. OK? OK? Puis si vous ne me croyez pas, ça vient, regarde, c'est lui. OK? Sur son X. Donc, tu peux pas dire que c'est quelqu'un qui a fabriqué ça, là. OK? Il dit hijacker notre drapeau avec les minorités soit intimides puis peur de la division que ça fait. Ben oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Ils disent, comme des gens de Londres, on est des très fiers, mais faut qu'on soit unis et rejette l'extrême droite. C'est carrément le langage, là. Ça, moi, je parle ça, c'est du propagande 100 000 à l'heure, là. Donc, si ça continue, il dit, comment je vais continuer de faire n'importe quoi pour challenger l'extrême droite. Donc, peut-être vous ne saviez pas en Angleterre, la minute que vous parlez contre la narratif, il te crisse en dedans. Il te met en prison pour dire que tu as la parole de la haine. Même si tu mentionnes le mot immigré. Si tu prends ton drapeau d'Angleterre puis tu marches dans la rue, tu fais arrêter. Savez-vous ça? Savez-vous que si vous prenez votre drapeau, puis là, ils disent que ils ont hijacké le drapeau d'Angleterre. Ils ont dit que eux autres, ils ont hijacké le drapeau d'Angleterre, mais par contre, quand on le prend pour le mettre sur un drapeau pour la fierté, ça aussi, c'est une image. La gauche fait énormément ça. Les communistes, ils font ça. Ils veulent contrôler l'image. Ils veulent contrôler la façon que tu penses. Ils veulent contrôler la façon, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu vis. OK? Puis là, en plus, ils demandent des gens, des politiciens, de se manifester, de faire plus. Faire plus de quoi? Les gens, le week-end, sont manifestés justement pour unifier le pays parce qu'ils sont écœurés justement de la
l'immigration, les politiciens corrompus. Ils veulent ramener ça dans un pays normal. Normal qu'ils n'ont pas des gens qui viennent ailleurs qui font de la criminalité. Mesdames et messieurs, il y a 800 personnes, 800 jeunes hommes, en travaillant, jeunes hommes, OK, quasiment pas de femmes, ils me crissent dans un petit village, puis après ça, OK, vas-y. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font rien. Donc, c'est là qu'on se dit que les gens de Grande-Bretagne sentent plus dans leur pays. Parce que, justement, le narratif de la gauche fait en sorte qu'il fait de l'immigration de masse, puis tranquillement, pas vite, le paysage change. N'importe qui peut aller en Londres à ce moment. N'importe qui peut aller en Londres et marcher dans les quatre coins de Londres et vous croirez, je te dis, ça sent plus l'Angleterre. Puis quand c'est que ça veut dire quoi, ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, bon là, ça veut dire quoi, ça? C'est raciste, qu'est-ce que tu dis? Ben oui, c'est raciste que je te dis. Londres, OK, comme Montréal, comme le Québec, comme le Canada. Moi, je vais en être avec vous, j'ai été à Niagara Falls l'année passée, et je vais en être avec vous, j'étais vraiment, mais vraiment en colère de descendre dans les rues et chaque magasin, c'est un restaurant de l'Inde. Il n'y a plus rien de Canada là. Donc, quand tu rentres à Londres, là, pis c'est des quartiers, puis plein d'affaires de même qui reflètent plus la culture. Imagine notre vieux port de Montréal, ça change carrément. OK? Qui change carrément, que c'est plus le port de Montréal, c'est devenu, je sais pas, un endroit plein de monde qui reflète plus Montréal. Puis c'est là qu'on se dit quelque part, là, que dans notre société, faut qu'on arrête de dire que, oh non, faut accueillir tout le monde, faut faire ça pour faire ci, mais dans un autre sens, laisser des idéologies de gauche continuer à changer notre paysage. C'est parce que justement, mesdames et messieurs, c'est là pourquoi que des gens de Londres sont manifestés, parce qu'ils sont plus capables d'endurer justement des lois et la gauche qui s'implique justement dans cette idéologie-là. Donc, c'est un surproduit quand la gauche est trop extrême. Je me dis pas, regarde, on ne dit pas qu'on ne devrait pas avoir l'immigration. L'immigration est bonne pour notre pays. Comme quand j'étais en élection, j'ai dit aux gens, il y a un certain niveau qu'on devrait respecter. Sinon, pourquoi vous pensez qu'au Québec, énormément de monde qui disent, ah ben, on manque de français ici, on manque de français ici, on manque de français. Mais c'est ça, justement, si vous voyez carrément pourquoi que vous passez des lois pour protéger votre langue, là, c'est parce que quelque part, vous saviez que ça change. Même à Montréal, là, quand on regarde la ville de Montréal, là, c'est plus une ville française. Là. C'est plus l'île de Montréal ne reflète plus la culture québécoise. Puis regarde, oui, il y a des bonnes quartiers, il y a des bonnes, on a une belle communauté juive, italien, irlandais, on a toutes des petites communautés qui ont vraiment fait la richesse de Montréal. Mais là, à cette heure, on n'a plus ça. On n'a plus des quartiers qui reflètent pour avoir du fun, puis garder justement la culture dominante que c'est justement québécois. Mais on commence de ne pas voir ça à cette heure. Donc c'est là, mesdames et messieurs, la grande raison pourquoi le monde sont tannés. Ils sont tannés parce que justement, tout est dans la polarisation, tout est dans l'extrême, et ça devrait arrêter. Parce que si on veut vraiment protéger quelque chose qui est tellement précieux, quelque chose qui a été développé après une couple de centaines d'années, et pourquoi que les gens viennent ici, c'est parce que justement, la culture québécoise, puis dans ce sens-là, la culture, le peuple, le pays de Londres et Angleterre, il faut que ça reste pareil.
Sinon, mesdames et messieurs, je vous dis, le multiculturalisme ne fonctionne pas. Ça détruit. Et ça, on voit clairement avec la Yougoslavie, des guerres civiles à propos de, justement, quoi? L'identitaire culturel, identitaire de race et de langue. Et c'est là, mesdames et messieurs, que je vous dis, si on n'apprend pas par le passé, c'est certain qu'on va le faire. Mais c'est certain qu'il va y avoir des gauchistes qui vont dire autrement. Parce que, ouais, tout est extrême. On a tous des complots, puis des racistes, puis tout ça. Mais quelque part, je pense qu'on devrait garder qu'est-ce qu'il y a autour de nous et protéger. Puis t'as pas besoin de blanc. T'as pas besoin de noir. On est une peuple. Parce que t'as des gens de toutes sortes de couleurs, toutes sortes de religions, comme mon ami, qui partagent une culture unique. Et c'est la culture canadienne. Puis dans ce cas-là, la culture anglaise. Bonne journée tout le monde. N'oublie pas, gardez la croyance dans vous. Dieu est là. Puis on sait que on a tous une raison pourquoi des affaires arrivent. Il va y avoir du bon qui va sortir de ça. Et jamais perdre l'espoir, parce que c'est important. Parce que l'espoir est contagieux. Salut tout le monde.